Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. À partir du 11 mai, la nouvelle réglementation de la DGT modifiera les limites de vitesse sur les routes urbaines à une voie dans chaque sens et maintiendra la limite de 50 km/h pour les grandes avenues en Espagne. La DGT vise ainsi à améliorer la coexistence entre les différents usagers de la route et à réduire le nombre de tues dans les zones urbaines. Nouvelle limitation de vitesse. Index des postes le mardi 11 mai prochain. Les limitations de vitesse en ville seront modifiées. Ce jour-là, le règlement sera modifié pour réduire à 30 km/h la vitesse maximale à laquelle les véhicules à moteur peuvent circuler. Sur les routes urbaines ne comportant qu'une seule voie dans chaque direction. La réduction à 20 km/h dans les rues semi-piétonnes où il n'y a pas de différenciation entre la route et le trottoir entrera également en vigueur. Ainsi, les 50 km/h ne seront maintenus que sur les avenues à deux voies ou plus dans chaque direction. Il y aura toutefois quelques exceptions. Avec cette nouvelle modification du règlement général de circulation, la DGT vise à améliorer la fluidité du trafic et le bien-être des différents usagers de la route. Un autre objectif est de réduire le nombre de morts en milieu urbain. Les données de l'Observatoire national de la sécurité routière montrent que 82% des 519 décès survenus dans les villes espagnoles en 2019 étaient des usagers de la route vulnérables, soit 247 piétons, 47,5%, 32 cyclistes, 126 motocyclistes et 22 personnes en cyclomoteur. La vitesse générique sur les routes urbaines avec une voie dans chaque direction sera de 30 km/h et de 20 km/h sur les plateformes uniques. Sur les croisements et autres routes urbaines, la vitesse restera de 50 km/h. Más seguridad, mejor más despacio pic. Twitter. Com 2 S5ICDHSJ, dire, Graal. Trafico, @DGT, 5 avril 2021. Au vu de ces données, il convient de noter que la moitié des décès sur les routes urbaines sont le fait de piétons. Par conséquent, avec ce nouveau changement de vitesse de la DGT dans le règlement général sur la circulation, le risque de mourir après avoir été heurté par un véhicule serait réduit de 80%. Comme le précise la DGT, si la vitesse à laquelle un véhicule heurte une route est de 30 km/h, le risque de décès ne serait plus que de 10%, ce qui augmenterait encore la sécurité des usagers de la route. En revanche, si l'on roule à 50 km/h, ce qui n'est pas déraisonnable, le risque augmente fortement pour atteindre 90% de chances de décès. Et ce n'est pas le seul objectif de ces mesures, il s'agit aussi de réduire les matériaux et le risque de collision grâce à la distance plus courte nécessaire pour freiner le véhicule. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos exceptions. En ce qui concerne les exceptions à cette nouvelle application, les usagers en général doivent savoir que la vitesse maximale de circulation sera de 30 km/h sur toutes les routes à une voie dans chaque direction, à l'exception des routes à sens unique et de la circulation
qui pourrait atteindre 50 km/h en Espagne. D'autre part, cette nouvelle réglementation permet, à titre exceptionnel, aux conseils locaux de chaque région d'augmenter la vitesse maximale sur les routes à sens unique jusqu'à 50 km/h. Toutefois, cela doit être indiqué au préalable et de manière spécifique. Le nouveau guide Diez Trafico A30 de la DGT et de @FampComunica montre les nouvelles vitesses sur les routes urbaines avec des exemples graphiques. 20 km/h sur les routes à plateforme unique, 30 km/h sur les routes à voie unique, 50 km/h sur les routes à 2 voies ou plus dans chaque direction. Diez à 30 Más Seguros, Diez Love 30 Peak. Twitter. Comme VL4SXJVROC, dire, Graal. Trafico, @DGT, avril 13, 2021. Sachant tout cela, il est également bon de savoir que les voies de bus ne comptent pas, de sorte que, dans le cas d'une route urbaine avec une voie pour le trafic privé et une autre pour le transport public, il ne sera pas possible de dépasser les 30 km/h. En revanche, les voies 30, de plus en plus répandues dans les villes espagnoles et qui permettent aux véhicules à moteur, aux vélos et aux scooters de coexister, comptent. Ici, par exemple, il est possible de rouler à 50 km/h sur la route normale. Pour ce qui est du reste de la route, la vitesse maximale ne sera pas modifiée dans toutes les rues à 2 voies ou plus dans chaque sens. En d'autres termes, elle restera à 50 km/h. C'est la même chose qu'en Espagne, mais dans ce cas, les communes pourront abaisser la limite de vitesse si elles le souhaitent, moyennant une signalisation préalable. En ce qui concerne les tronçons urbains des autoroutes, la vitesse maximale de circulation sera de 80 km/h. Comme dans les autres cas, les conseils locaux et les autorités de chaque région d'Espagne auront la légitimité de l'augmenter, mais sans dépasser la limite établie en dehors de l'agglomération. Cas particulier des villes. Si l'on considérait des cas concrets, la municipalité d'Almeria se distingue, puisque la délégation à la sécurité et à la mobilité signale qu'elle gère l'application des nouvelles limites génériques par rapport à la DGT. Comment procédait-elle? En identifiant les tronçons de route où les limitations de vitesse sont plus élevées que celles approuvées dans le nouveau règlement général de circulation. Principalement, sur les tronçons routiers où la vitesse est limitée à 40 km/h sur les routes à une voie par sens de circulation et sur les tronçons routiers où la vitesse est limitée à 30 km/h sur les routes à plateforme unique. Selon le conseil municipal d'Almeria, dans ces cas, le panneau serait enlevé afin que la limitation générique prévale. Dans le cas de la municipalité de Malaga, l'objectif est d'appliquer le moins d'exceptions possible à la DGT. D'autre part, elle annonce la suppression imminente de tous les panneaux sur les routes limitées à 30 km/h, car il s'agirait de la règle générale. Ensuite, ce sont les exceptions à la règle qui seront pointées du doigt. Toute cette nouvelle modification de la réglementation par la DGT est la plus récente à entrer en vigueur dans le cadre des mesures approuvées par le Conseil des ministres. Celle-ci a eu lieu le 10 novembre 2020 car un moratoire de 6 mois a été accordé pour que les administrations adaptent la signalétique et que les citoyens prennent connaissance de la nouvelle réglementation. Cependant, depuis le début de l'année 2021, d'autres mesures sont entrées en vigueur, comme celles qui obligent les scooters à circuler et à se déplacer sur la route, et non sur les trottoirs. Le tout, toujours sur des routes urbaines. En conclusion, la nouvelle réglementation de la DGT marque un tournant significatif dans la gestion de la vitesse maximale autorisée en ville. En abaissant cette limite à 30 km/h dans de nombreuses zones urbaines, l'objectif est de renforcer la sécurité des usagers, de réduire les nuisances sonores et de favoriser un environnement plus sain. Ces changements, bien que parfois controverses,
vise à améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Il est essentiel que chacun d'entre nous s'adapte à ces nouvelles règles pour contribuer à une circulation plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets d'actualité.